Hello guys, coucou les amis. Aujourd'hui il fait beau. Hier il faisait beau, mais il faisait froid aussi. Je reviens vers vous suite à ma vidéo que j'ai fait la dernière fois qui parlait des hommes de Dieu qui doivent apprendre à s'intéresser à leurs fidèles et aux besoins de leurs fidèles. Alors, comme je disais la fois passée, je disais dans une église, il y a des staffs, il y a des teams. De temps en temps, l'homme de Dieu et son staff doivent aussi avoir des réunions. Et le but de ces réunions, c'est de dire, ok, nous devons... Combien de veuves avons-nous à l'église? Nous devons savoir combien de veuves et d'orphelins nous avons à l'église. Combien de malades avons-nous dans les hôpitaux? Combien de chômeurs avons-nous? Et aussi, dans les chômeurs, connaître aussi, parce qu'il y a des diplômés parmi ces chômeurs-là. Combien d'entrepreneurs avons-nous? Ok, comment pouvons-nous aider les veuves et les orphelins? Subvenir aux besoins des veuves et des orphelins. Ça, c'est très important aux yeux de Dieu. Les chômeurs, comment pouvons-nous les aider? Si nous ne pouvons pas créer des sociétés, est-ce qu'il y a des entrepreneurs au milieu de nous? Regardez avec ça. Et aussi, vous pouvez créer des sociétés. Comme je disais la fois passée, il y a des églises qui sont très grandes, donc il y a des salles qui sont vides. Vous pouvez créer des garderies d'enfants pour des parents qui ont des enfants qui sont encore en bas âge. Vous pouvez faire ça. Aussi, il y a souvent les tableaux qu'on met souvent là à l'entrée de l'église. Chaque entrepreneur, médecin, toute personne qui a un métier peut afficher sa carte de visite. Comme ça, si par exemple, moi je sais que j'ai un besoin quelconque de peinture, j'ai envie d'acheter un terrain, de construire la maison, d'aller chez un médecin. Donc, on a toutes les informations. Au lieu d'aller ailleurs, ça peut tourner là entre nous à l'église. C'est comme ça que les Juifs font. Tout se passe entre les Juifs. Si on veut bâtir une église et bien la bâtir et avoir des fidèles épanouis et voir l'église de Dieu grandir, voilà ce que nous pouvons faire. Créer des entreprises, créer des écoles. Combien d'églises en Afrique possèdent des écoles? Combien possèdent des universités? Ça, c'est plus au Nigeria qu'on voit ce genre de choses. Et encore, il y en a combien? Donc, franchement, réfléchissons un peu comment est-ce qu'on peut bâtir le royaume de Dieu ensemble, le royaume des cieux ensemble. Il ne faut pas toujours penser que tout doit venir dans ma poche en tant qu'homme de Dieu. Non, 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 non. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que cet argent que vous prenez tous les dimanches là, à vous acheter des voitures, à vous construire des maisons, franchement, hein, pensez aussi à ces personnes qui vous donnent. Comment est-ce qu'ils font pour vous donner cet argent? Et comment est-ce que vous pouvez les bénir? Bénir et bénir encore. Hein? Souvent même, ce que vous pouvez même faire, c'est de prendre de votre poche à vous et de dire, aujourd'hui, je vais bénir 10 personnes à l'église. Je vais bénir 10 personnes à l'église. Ouais. Et vous offrez de l'argent, vous donnez de l'argent, vous bénissez ces personnes. C'est comme ça, vous allez voir que plus vous faites ça, plus vous aurez les fidèles qui viendront parce qu'ils vont dire, ah, dans cette église-là, moi, le pasteur là, vraiment, il ne pense pas qu'à lui, hein, il donne aussi, hein, il donne aussi de l'argent pour ceux qui sont dans le besoin et tout ça. Il faut le faire aussi. Donc voilà, vous pouvez faire aussi des ateliers. Vous pouvez faire des ateliers. Hein? Comme ça, vous vous rencontrez de temps en temps. Il y a des gens
qui font de la couture, il y a des gens qui sont des peintres, pas les peintres en maison, mais qui font les tableaux. Il y a tellement de choses à faire. Je ne peux pas tout détailler ici parce que je ne peux pas faire les longues vidéos, mais pour ceux qui sont, parce que ici déjà aux États-Unis, là où je suis, j'ai déjà, depuis que j'ai commencé ça fait quoi? Ça fait déjà pratiquement 1 an et demi que j'ai certaines églises où on m'invite, où je parle voilà, de comment l'église peut grandir, peut évoluer, comment l'église peut donner du travail. Parce que je me souviens, j'ai commencé à faire ça parce que je parlais une fois avec un ami qui est pasteur et il ne faisait que me dire, ah mais donne-moi, c'est quoi ton projet, donne-moi des idées que voilà que moi je peux faire et tout. Je dis, mais quand il a commencé à me poser ces questions, j'ai dit, ah ok, donc je suis une aide alors, ok, donc je vais commencer à faire ça. Et j'ai commencé à lui donner des idées, comment est-ce qu'il peut faire avec les chrétiens dans son église, pour ceux qui n'ont pas de travail, pour ceux qui... J'ai commencé à faire ça. Et je me suis rendu compte que au fur et à mesure que j'étais invitée dans les églises, les gens étaient bénis. Donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi un inbox et tout. Je me ferai le plaisir, je me déplace. Je me ferai le plaisir de venir vous aider à faire grandir l'église. Je vous remercie pour votre attention. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.